C'était une amitié qui était enrichissante, mais aussi très prenante. On s'ennuyait jamais avec Jean-Paul. Ben, c'est toujours la fameuse surprise d'un personnage comme ça, de pouvoir lui parler. Puis, il n'avait jamais signé des livres de personne, hein? Il ne signait pas d'autographe. Ben, nous autres, il en a signé plusieurs. C'est parce qu'il considérait qu'il y avait une importance, là. Mais ça a été une personne qui a été marquante sur l'île. Hein? Un des peintres les plus célèbres au monde. C'était un contemporain qui a eu une vie assez élargie à l'international, autant à New York qu'à Paris. C'est pour ça que c'était toujours intéressant de l'écouter. Il m'a donné le goût de découvrir tous les gens qui sont majeurs au niveau des œuvres en art visuel. Salvatore Dali, la maison Dali en Espagne, au pays catalan. Donc, ça a tout été généré par Jean-Paul Riopelle, ça, que j'avais croisé ici à Montmagny. Puis une petite anecdote, c'est que une année, on avait reçu un groupe d'accordéonistes, c'était des jeunes accordéonistes qui venaient de France. Et M. Riopelle, finalement, il y avait un concert qui était organisé au bateau Yves, ici à l'île aux Grues. Et M. Riopelle était venu les accueillir pour leur souhaiter la bienvenue avec son véhicule. Puis il se promenait en corbillard à cette époque-là. Tout le monde venait me parler de ça, puis il trouvait ça bizarre. Puis là, c'est vrai que ça faisait sympathique. Moi, j'ai vu quelqu'un qui sortait régulièrement de sa zone de confort, jeune, et ça m'est resté. Fait que j'en ai profité, j'ai fait ça dans la vie. J'en ai profité, tu sais, j'ai été chanceux. J'ai voyagé partout à travers le monde, j'ai fait plein de choses. Aujourd'hui, je suis chef du Château Frontenac, mais j'aurais probablement pris les choses de façon beaucoup plus conservatrice. Mon père était un grand chef, on avait un auberge qui était membre de Relais Château. J'aurais pu m'installer dans un establishment puis faire les choses bien autrement. Mais je suis parti dans plein de lieux où on connaissait pas qui j'étais pour essayer des choses différemment, tu sais. Parce que bien souvent, même quand ils traversaient, il y avait toujours quelqu'un pour l'aider. Là, je ne sais pas si c'était un préposé ou un infirmier. Souvent, il voulait y parler. Il faisait monter sur le quai pour y parler. Mais des fois, il ne parlait pas. Des fois, il parlait, des fois, il parlait pas. Il aimait contester des choses qu'il trouvait trop imbéciles chez les gens, des fois. Tu sais, des réglementations qu'il comprenait pas. Puis dans ce temps-là, il pouvait grogner assez contre tout ce qui était autour de nous. Mais c'est pour ça que c'est un homme qui aimait plutôt être concentré dans ses choses et puis de faire des choses, et non pas d'être négatif, tu sais. Pour ça qu'il a produit autant. C'est un des peintres qui a produit le plus, tu sais. C'est incroyable, là. Mais j'aimais sa présence. J'aimais rester assis à côté. J'aimais le regarder. J'aimais quand il me regardait, ses yeux. Là, les yeux, il parlait pas. C'est un homme qui parlait pas beaucoup, mais ses yeux parlaient, par exemple. Juste son regard, là. On pouvait comprendre bien des choses dans son regard. Son regard et sa poignée de main. Obligatoire à toutes les fois. Tu rentrais, tu sortais 10 fois dans la maison. Il donnait la main tout le temps. Il donnait la main, puis sa petite main froide. Puis moi, j'ai des bonnes mains quand même, là. Il donnait la main, puis il le serrait. Puis, il me semble, je le sens encore. Ça m'est resté tout le temps, ça. On sait des fois ici, le dimanche, puis il dirait, j'ai quelque chose. Il y avait un petit quelque chose sur son char, je sais que t'en parles. Non, on va vous le faire, on va le mettre tout de suite. On va le faire tout de suite. On va vous faire ça tout de suite. C'était pas grand-chose. Il faut changer un wiper au bout de ça. Des petites affaires. Il demandait un vieux siège d'une vieille machine. Il était venu quand il y a une vieille bâtisse en face du manoir, puis il avait vu dehors qu'il y avait une vieille moissonneuse avec un ancien siège d'acier, tout troué, qui voulait avoir, puis là, c'était pas démanchable, puis regarde, il est venu à la maison, je vais te le démancher, puis je te le descendrai, mon nez, regarde bien, il n'y a pas de problème. Que là, moi, je savais pas jusqu'où ça irait, ça. Je pense que c'était à 45 pieds, je pense. Puis là, bon, OK, je vais vous dérouler ça. Moi, j'avais ça au sous-sol en 100 pieds, j'avais ça du gros lot. Fait que là, ben, j'ai déroulé ça. Puis là, ben, moi, je savais pas, là. Moi, je pensais qu'il couperait ça, tu sais, puis qu'il serait des petites toiles. Mais non. Ouais, ben, Jean-Paul, il avait les grosses bûches, puis il m'avait demandé, il voulait avoir toutes sortes de modèles un peu. Des bûches bizarres un peu, puis il y en a des bizarres, comme on peut voir en dessous, là, hein. Puis ça a fait, là, regarde, on l'a prouvé que, regarde, la peinture est dessus, puis ça en est servi, puis tu vas mettre les vraies bûches sur Rosa, puis c'est ça qu'il y a là, c'est vraiment ça. On était invités au vernissage de Rosa Luxembourg, puis on avait acheté là, toute la grande série qu'on développe. Là,
On l'a, là, aussi. On l'a en dessous du matelas depuis ce temps-là. Oui, elle est en dessous du matelas parce qu'on veut pas qu'elle se froisse puis qu'elle se brise. Elle est en dessous de notre matelas. Quand il y a des expositions comme ça, comme l'exposition à la bibliothèque de Montmagny, je trouve que c'est des moments importants pour chez nous. Puis c'est sûr que c'est là, à ce moment-là, que les souvenirs reviennent. Ça a été un bout de ma vie que j'ai bien aimé.